Ok, salut à tous, tout le peuple de Dieu, salut. C'est encore moi l'instrument de Dieu, Moses Kena. Par rapport à la suite logique de notre pensée, à la première vidéo, ceux qui n'ont pas encore suivi, vous allez suivre. Là, je parle de la prophétie sur l'Est du pays. Maintenant, ici, dans la deuxième vidéo, c'est juste une continuité. Je vais maintenant montrer le plan de Dieu, ce que Dieu m'a montré. Quelle est la position qui doit prendre le peuple congolais face à cette agression? Écoutez-moi bien. Ce que je dis, ce ne sont pas mes pensées, c'est ce que Dieu m'a dit clairement. J'ai pris à peu près un mois sans parler et prier. Et ce que je dis, c'est juste le rapport que je vous donne émanant de Dieu. Que Dieu vous aide et que vous puissiez comprendre ça, partout où vous êtes, que vous puissiez comprendre et le mettre en pratique. Le Dieu qui m'a envoyé, vous avez aussi la capacité de le mettre en pratique et de le comprendre. Parce que moi, je ne suis qu'un simple instrument. Face à cette agression, c'est vrai que je vous ai donné c'est quoi la prophétie de Dieu face à la guerre de l'Est. Vous avez vu ça. Ceux qui n'ont pas encore suivi, allez suivre ça dans notre chaîne. Moi, je suis un officiel, vous allez comprendre. Maintenant, quelle est la position que doit prendre la population congolaise? Que vous soyez ici au Congo, que vous soyez en Europe, partout, même ceux de la diaspora, écoutez-moi bien. Le peuple d'Israël, lorsque Néhémie a voulu rebâtir le muraille de Jérusalem, il est venu, il a vu le peuple. Après avoir vu le peuple avait deux attitudes. La première attitude, c'était l'attitude de construire. La deuxième attitude, c'était l'attitude de tenir en main une arme pour se défendre. Pourquoi je vous dis ça? Le Seigneur me dit que c'est les deux positions que le peuple congolais doit prendre. Ce sont les deux positions que le peuple congolais doit prendre. La première position, la position de construire. Beaucoup de peuples, beaucoup de gens sont là. C'est vrai qu'ils pensent qu'ils aiment leur pays, mais en pratique, non. Ayez l'attitude de construire, même par votre manière de parler en faveur de cet événement. Vous devez être côté congolais. Même dans votre façon de donner les informations, même dans vos comportements, même dans vos déclarations. Oh, merci. Il y a de ceux-là qui ne déclarent que les négativités. Non. La bouche que tu as, la bouche doit prôner toujours la positivité. Et il y a de cela des choses que j'ai vues qui ne sont pas bonnes. Il y a de ceux-là qui vont même pour insulter les autorités établies. Attention, faites très attention. Ne cherchez pas une chose et son contraire. Il y a de ceux-là qui se donnent à la prière. C'est bien, donnez-vous à la prière, Dieu écoute le pays, il répond. Mais en dehors de cela, ayez les comportements de la positivité. Les comportements de la positivité. Les comportements de la positivité. Ayez ces comportements de la positivité. Alors, par rapport dans la vision que j'avais vue, concernant la position que doit prendre le peuple congolais face à cette agression, j'ai vu les armes. Il y a différentes armes que l'ennemi est en train d'utiliser, mais l'arme que l'ennemi utilise beaucoup plus, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans la vision que j'ai vue, les réseaux sociaux, c'était l'une des armes utilisées par l'ennemi, les réseaux sociaux. Alors, moi aussi, selon la vision que j'ai eue, je vous exhorte aussi à utiliser la même arme pour répliquer à l'ennemi. La plupart des choses qui sont véhiculées, il y a des choses qui sont fausses. Mais l'ennemi est en train d'utiliser cela pour essayer de créer l'intox, de créer des négativités dans votre tête pour que vous abandonniez votre pays. Dire qu'ils ne font rien. Or, c'est la fausseté. Utilisez les réseaux sociaux dans la positivité. Utilisez les réseaux sociaux pour montrer aussi les éléments positifs qu'a notre pays. Dans cette agression, on n'est pas toujours attaqué, on n'est pas toujours battu, il y a aussi des points positifs. Pourquoi ce n'est pas les divulguer dans les réseaux sociaux? Les agresseurs utilisent les réseaux sociaux beaucoup plus pour attaquer. Nous aussi utilisons les réseaux sociaux pour répliquer positivement. C'est ce que j'appelais comme arme. L'arme, c'est ça. L'arme, c'est ça. La deuxième arme que l'ennemi est en train d'utiliser, que les agresseurs sont en train d'utiliser, écoutez-moi bien, c'est la corruption. Dieu me dit, il y a de ceux-là qui seront contactés et qui sont déjà contactés. On leur propose des grands postes, on leur propose des grands montants pour qu'ils puissent céder, pour qu'ils puissent céder une partie du pays, pour qu'ils puissent céder une décision quelconque. Mais Dieu me dit, ne cédez pas à cela. Soyez comme des ennemis. À cause de la patrie, ne cédez pas à cela parce que votre liberté en dépend. Mardoché a dit à Esther, malgré là où tu es reine. Sache que si nous périrons, nous périssons. Si nous mourrons, toi aussi tu vas mourir. Attention, quelle que soit la position que tu occupes dans le pays, s'il te plaît, n'accepte pas de vendre ton pays. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse.